Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage. On se retrouve pour faire le remplissage du mois de octobre. Donc hop, j'ai mon petit budget planner qui est là. Donc juin, on en est bien loin. Septembre, hop, octobre avec des petites citrouilles. Je les ai pas encore coloriées, mais très jolies. La page de présentation. Donc, alors, au niveau du salaire, 1900 €, donc c'est ce que j'ai eu. J'ai déjà fait le prévu et le réel parce que je le fais toujours en amont. Mais moi, j'attends vraiment d'avoir mon salaire. Donc, j'ai un peu plus, hein, je crois que j'ai 1910 €. Je laisse toujours, j'arrondis à peu près à la centaine. Donc 1900 € de salaire, j'ai mon crédit étudiant de 300 €, ce qui nous reste 1600 €. J'ai toutes mes charges, donc assurance vie, don à une asso, assurance voiture, salle de sport, téléphone, un versement qui se fait automatiquement sur le LEP, ma voiture qui est en LLD, ma mutuelle et des frais de banque. Donc mes charges à moi me reviennent à 369 €. À ça, je mets de l'argent sur le compte commun pour la location qu'on a actuellement. Donc à ça, on rajoute tout ce qui est compte commun. Donc je mets 410 € pour ma part. Mon chéri met la même somme. Et mon compte sud, donc c'est l'assurance pour le crédit étudiant où je dois payer 10 €. Donc ce qui me fait un total de charges fixes de 789 €. Il me reste donc 811 € pour le reste. J'ai pris une box beauté de 20 €. Ma charge pour la voiture, j'ai mis 30 €, mais clairement je ne les dépenserai pas. Parce qu'on déménage samedi prochain, donc dans 5 jours, et je vais pouvoir charger ma voiture directement à mon nouveau domicile. Donc là, je vais faire peut-être une charge. Donc ça va pas du tout faire 30 €. Au niveau de la CB, je me suis mis 50 €, mais c'est surtout pour donc le déménagement. Il me reste donc 711 € pour le reste. J'ai mis un peu d'argent en épargne, donc j'ai mis 50 € dans ce cours. Immobilier, je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est déjà un prélèvement qui est fait sur mon compte tous les mois. Donc c'est juste pour rajouter dans mon enveloppe immobilier, mais je ne les mets pas en plus. J'ai mis de l'argent dans projet, dans maison et dans nos vacances. Donc 200 € en épargne. Et à ça, il me reste 511 €. Je mets 490 € dans mes enveloppes comme tous les mois, ce qui fait qu'il me resterait 21 € sur le compte. Voilà en gros mon budget. Je trouve pas qu'il y a besoin de plus le détailler. De toute façon, vous faites votre salaire, moins vos dettes, moins vos charges fixes que vous payez tous les mois, moins des charges variables que vous pouvez avoir en plus. Vous essayez d'épargner un peu et l'argent qu'il vous faut tous les mois. Donc il me faut 490 € seulement parce que le reste est en virtuel. J'ai déjà mis sur le côté, j'ai mis un A pour dire que je l'avais mis dans mon livret A. Et donc là, j'ai 380 €. Je me suis fait de la monnaie avec l'argent de mes défis. J'avais 110 € à mettre en retour banque, du coup, que j'ai mis directement sur mon livret A. Et du coup, j'avais que 380 € à tirer. Voilà pour ça. Donc, hop. Ça, je me le laisse de côté pour regarder. On va remplir mes épargnes ensemble, il n'y en a pas beaucoup. C'est dans ce classeur en grande partie. Alors, pour le secours, j'ai fait un petit virement de 50 €, donc c'est les premiers 50 €. Donc on est le 0110 plus 50, ce qui fait que je suis à 50 € dans cette enveloppe. Donc je la commence tout doucement. À savoir que donc moi j'ai un fonds d'urgence qui est à 1000 € que vous avez juste là. Donc je l'ai clôturé à 1000 € au mois d'octobre. Et ensuite je me fais un fonds de secours qui pour moi doit équivaloir à 3 mois de... Normalement c'est 3 mois de charge. Moi je vais faire 3 mois de salaire. Donc il va bien monter. Mais j'ai largement le temps pour le remplir. S'il y a un pépin, j'utilise mon fonds d'urgence. Et mon fonds de secours, c'est si jamais je n'ai pas de travail. Même si, franchement, en tant qu'infirmière, je peux avoir du travail tout le temps. Donc là, j'ai mis mes 50 premiers €. Et je fais aussi un défi pour le remplir. La santé, on laisse tranquille. Les vacances. Donc moi, sur mon budget, j'ai mis 50 €. Mais j'ai également mon chéri qui met 50 € pour les vacances tous les mois. Donc on met 100 € ensemble. C'est moi qui garde l'argent des vacances. Comme ça fait des petits. Hop, donc 1700 €. Donc là, on va bientôt partir en vacances, mais ça ne va pas être pris sur cette enveloppe parce que c'est un cadeau que me fait mon chéri, donc ça vient de son salaire. Donc hop, j'ai un tracker de chez Mimi Budget
Donc on est à 1007. Donc je coche un nouvel avion. J'espère que votre budget se porte bien, que vous avez pu tout détailler, mettre un peu d'argent de côté ce mois-ci. Hop, moi j'essaye d'en mettre un peu en début de mois, mais je mets surtout avec mon économie des enveloppes. Ce qui fait donc qu'on est à 1700. J'ai Nova qui fait de la merde. Voilà. Donc hop, et là on met beaucoup d'argent de côté pour un futur voyage au Japon. Hop, immobilier, donc je vous ai dit, je mets 20 €. C'est Bagdad ce tracker, alors que je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Hein. Donc hop, 0,1, 0,10 plus 20, donc on sera à 6540 €. Donc je mets tous les mois un peu d'argent. Donc ça c'est pour l'achat d'un futur bien immobilier. Et en plus de ça, j'utilise un défi pour faire monter cette enveloppe. Voiture, hop, j'ai pas mis d'argent. Hop. Et je pense que c'est dans l'autre. Alors là, j'ai maison. Donc qui est derrière l'enveloppe. Vu qu'on va déménager et qu'on n'a plus d'argent, il va falloir qu'on rachète des choses. On va essayer d'utiliser l'argent de la caution parce que là où on va, on n'a pas besoin de mettre de caution. Hop. Donc plus 50. Donc on va avoir l'argent de la caution. On doit par exemple racheter un lit. Parce que notre lit, même si je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, franchement, il tient pas. Je l'ai payé super cher. Je crois que je l'ai payé 1002. Tout compris, le sommier, le matelas, tout ça. Nous, on a un queen size et franchement, il est pas de bonne qualité. Je crois que je l'avais acheté sur la Redoute. Donc là, on va en prendre un autre, un lit à coffre. Donc en espérant que ce soit mieux, hein, parce que je vais pas racheter des lits tous les 3 ans. Et dans celui-ci, donc on a l'enveloppe projet qui me sert pour l'instant pour mon épilation définitive. Hop. Et après qui me servira pour de l'orthodontie. Donc plus 50, ce qui fait à 350. Je vais fin du mois d'octobre chez le dermato pour faire l'épilation laser. Donc pour refaire une séance. Et je pense que j'en aurai peut-être encore une à faire ou deux après. Voilà pour ça. Donc là pour les épargnes j'ai tout mis. Je vérifie, c'est tout bon. Et du coup maintenant on va remplir le classeur tout simplement. Alors mon classeur de la semaine, il est là. Donc hop, j'ai encore lu, j'ai pas encore reçu le nouveau. Et on va le remplir. Alors. Je vous détaille tout. Et après, ça va retourner dans la même enveloppe. Hein. Ah non, ça va dans celle-là. Alors. Je commence par l'enveloppe course. Donc moi, je mets tout sur 5 semaines. Normalement, mon mois d'octobre sera sur 5 semaines. Mais vu qu'on part en vacances 4 jours, je vais essayer de le faire tenir que 4 semaines. Alors, les courses, c'est 50 € par semaine. Pour rappel, mon budget, c'est que le mien. C'est-à-dire, c'est pas celui de mon chéri. Mon chéri met également de l'argent pour les courses. On divise toutes les courses par 2. Lui ne veut pas faire le système des enveloppes budgétaires. Donc, il ne sait pas combien il dépense par mois. C'est son problème, c'est pas le mien. En tout cas, il veut pas faire les enveloppes. Donc 50 € par semaine, on compte 5 semaines. Donc 1, 2. En plus, là, avec toutes les pièces. 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai un billet de 20 qui est complètement déchiré. Du distributeur, je suis dégoûtée. L'enveloppe d'hiver, c'est 10 € par semaine. Alors, j'essaie de me faire un max de monnaie. Alors, je vais mettre des pièces. 2, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Donc une semaine et il me faut donc 4 autres semaines. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 semaines. Loisirs, c'est 50 € pour tout le mois. Donc hop, 20, 40, 50.
Moi, c'est toujours le même budget. Je verrai au mois de janvier si j'ai besoin de le changer un peu parce que... donc, on aura moins de charges fixes en janvier. Donc, hop, je mets mes 50 € pour le mois pour le loisir. Mon enveloppe perso, donc mon enveloppe mode, c'est 10 € par semaine également. Donc, 10 € la première semaine. Et pareil, les 4 autres semaines. 1, 2, 3, 4. Hop, l'enveloppe imprévue, c'est pareil, c'est 10 € par semaine. Donc 10 la première. Et 1, 2, 3, 4. Il me reste santé et beauté. Et ben je pense que je vais échanger. C'est 20 € pour la santé. Et la beauté, c'est normalement 20 € aussi. Mais en ce moment, l'enveloppe beauté va plutôt me servir. J'allais dire, elle va plutôt me servir pour une enveloppe maison. Mais non, je vais la garder en beauté. Je vais juste rééchanger mes billets de 10 contre un billet de 20. Hop, parce que je pensais que j'aurais pas assez de monnaie. Mais sincèrement, si je peux garder dans mon classeur défi des billets de 10 pour justement faire des échanges de monnaie, je préfère les garder. Donc hop, c'est ce qui me sert le plus, les billets de 10, parce que j'ai beaucoup d'enveloppes à 10 € de la semaine. Et donc l'enveloppe beauté, 20 €. Voilà, donc ces deux enveloppes sont moi ainsi que l'enveloppe loisirs. Le reste sont des enveloppes à la semaine. Et moi, je les mélange. Mois et semaine, de toute façon, je le sais très bien. Donc voilà, mon porte-monnaie est rempli. Hop, là, je vous filme, on est déjà lundi soir. Ouais, lundi à 23h24. Et ça va me faire jusqu'à dimanche. Donc hop, et du coup, le reste de l'argent, donc qui me sert pour toutes mes autres semaines, je me la mets dans cette petite pochette. 2, 4, 6, 8. Alors le problème c'est que cette pièce je voulais pas trop l'échanger, c'est la pièce de Paris. Donc sinon je vais la mettre ailleurs. Hop, ou je la mettrai directement. Parce que franchement c'est pour les JO de Paris. J'ai gardé une autre pièce, j'ai gardé une pièce de 1 € où il y avait le signe de la crête quand on est parti en Crète. Celle-ci je vais peut-être la garder. J'en garde pas beaucoup. Mais bon les JO ça a quand même fait une grande partie de notre année. Donc voilà, ma pochette est prête. Mon enveloppe banque, du coup, tous mes retours banque, j'ai fait les virements qu'il fallait sur mon livret. Donc je peux l'effacer tranquillement. Alors ça, je le fais avec vous, mais bon, sinon je le fais sans vous. Et ça, c'est juste un tracker pour savoir combien je dois mettre sur mon livret, donc de l'argent que j'avais en espèces que je dois placer. Voilà. Et on est prêt pour un nouveau mois. Donc hop, j'espère que votre mois va très bien se passer. Et ben moi aussi, hop, je vais faire tout de suite, toute seule, le petit point sur mes différents livrets. Ça, j'aime bien me le faire tranquille au début et à la fin de mois. Donc là, je vais me faire le point, savoir exactement combien j'ai sur mes livrets. Mais là, j'avais 1510 € sur mes livrets. Je vais modifier ce qui a besoin d'être modifié pour voir à combien je vais être. Si vous voulez, je vous ferai un petit... J'espère que j'étais pas trop haut. Je vous ferai un petit point de là où je vais en être. Alors, je viens de faire le point du coup sur mes livrets. Donc, j'ai normalement 10 800 € de côté. Sur mes livrets, je parle plus l'argent que j'ai dans mes classeurs. C'est pour ça qu'on est arrivé à plus de 11 000 € la dernière fois. Mais en fait, quand je me connecte sur mon livret A, en virant l'argent que j'avais en plus, j'ai 70 € en plus sur mon livret A. Donc, je ne sais pas pourquoi. Vu que là, on va déménager, qu'on va changer des meubles, pour l'instant, je ne vais pas trop les catégoriser. Au pire, si les 70 €, c'est bon, je viens de réfléchir. Je vais les mettre dans l'épargne maison. Donc voilà, on ne sera plus à 800, mais à 870. Parce que j'ai vérifié plusieurs fois, j'ai pas fait d'erreur dans mes virements. J'ai pas fait d'erreur dans mes virements, j'étais bien sur mon compte. Donc je ne sais pas pourquoi. Hop. Je vais faire ça un peu au propre parce que là c'est Bagdad. Donc hop. 870 et puis là alors 10 800 plus 70. Ça va faire 10 870 forcément. Donc, je sais pas pourquoi il y avait ces 70 € en plus. Est-ce qu'il y a un moment où je les ai pas comptés? C'est sûr.
Bon, après, vaut mieux des bonnes nouvelles comme ça que des mauvaises nouvelles. Et du coup, je vais les mettre en plus dans maison. J'ai pas d'enveloppe maison. C'est de là que ça vient. J'ai pas compté mon enveloppe maison. Alors maison, j'ai compté que 50 €, ce qui fait qu'il n'y a que 20 € d'écart. Bon, c'est déjà plus logique. Mais non, j'ai pas compté mon enveloppe maison où j'ai 50 € dedans. Et ben les 20 € en plus, hop, ça va aller dans maison. Voilà. Ouais, non, j'ai pas d'autre enveloppe. Achat plaisir. Bon, j'ai 0, donc c'est pas ça. Je vérifie. Noël, je l'ai compté, c'est bon. Ça, c'est en physique. Donc, il me reste maison. Facture, je l'ai compté en virtuel. Abonnement aussi. Nova, c'est en physique. Shopping, c'est en physique. Beauté, c'est en physique. Projet, je l'ai compté. Bah, c'est ça. Donc, j'avais 20 € en plus. Bon. Hop. Donc, au lieu de mettre qu'on a mis 50 €, on va mettre, on aura mis 70. Parce que là, ça va être là où on va dépenser de l'argent en ce moment. Donc, si on a un petit peu d'argent en plus, on va pas cracher dessus. Très clairement. Voilà. Et à ça, donc, on rajoute l'argent en physique. Et du coup, je suis à plus de 11 000 € de côté. Ce qui est super chouette. Moi qui n'arrivais pas à mettre de l'argent de côté, je suis trop contente cette année. Ça se passe super bien. Et ben voilà. J'espère que ce remplissage vous aura plu. Et que vous êtes toujours content de suivre mon budget. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao!